Je veux bénir le nom du Seigneur et lui rendre grâce. Et bonjour ou bonsoir à tous ceux qui vont nous écouter, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la réalité d'un retour vers l'Afrique. Nous allons aussi parler de la mobilisation de l'Église pour l'élection de Trump en novembre 2020 aux États-Unis d'Amérique. Donc ici, il s'agit d'expliquer de tous les mécanismes qui se mettent en place pour qui nous permettent d'affirmer ce que nous sommes en train de dire, pourquoi nous pensons que les Africains vont rentrer en masse en Afrique et pourquoi nous pensons que l'Église doit se mobiliser pour l'élection de Trump. Donc si vous êtes intéressé, si vous voulez comprendre ce qui se passe pour la suite, pour le monde, pour le futur du monde, alors nous intéressons à rester ici. C'est dans Perspective avec le Dr Harold Wafo. Welcome to Bible Disciples. Bienvenue une fois de plus pour ceux qui nous rejoignent tout de suite. Nous avons dit que dans cette émission, nous allons parler de la réalité d'un retour vers l'Afrique, ensuite de la mobilisation de l'Église pour l'élection du président Trump, la réélection du président Trump aux États-Unis. Et nous allons expliquer pourquoi nous pensons que c'est indispensable que l'Église se mobilise en général pour l'élection de Trump. Donc dans un premier temps, il faudrait que nous remettons toutes les choses dans leur contexte. Donc pour revenir dans l'histoire, nous avons commencé ces programmes juste au début du Covid. J'ai ressenti l'urgence de commencer des programmes pour dire et annoncer ce que je pense qui est indispensable de connaître. Parce que le début du Covid, c'était, dès ma première vidéo, j'ai dit qu'il s'agissait du Global Economic Reset, qu'il s'agissait d'un reset général des systèmes dans le monde. Ça, c'était en février que je parlais de ça. Et quelques temps après, si vous suivez l'information, vous avez vu que les forums économiques un peu partout dans le monde, les gens ont commencé à parler du Global Reset. Ça, je veux quand même donner le crédit au Seigneur qu'avant que personne ne parle du Reset, nous avons parlé sur cette plateforme du Reset, du Global Economic Reset. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'il était urgent que l'Église en général soit informée et éclairée par rapport aux enjeux et aux réalités du futur dans le monde, parce que je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle Dieu m'a fait étudier l'économie à fond, pour comprendre comment le monde fonctionne, comprendre comment les institutions fonctionnent, comment les systèmes fonctionnent et comment elles interagissent les unes avec les autres. Donc dans ce programme, je vais essayer d'expliquer, parce que beaucoup de gens trouvent que je dis des choses un peu trop posées, beaucoup de gens pensent que je dis des choses sans avoir réfléchi. Je vais essayer d'expliquer, éclairer. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que la compréhension est ce qui nous donne la capacité de garder les vérités bibliques. Sans comprendre une vérité, on ne peut pas la préserver. C'est le Seigneur qui l'enseigne dans la parabole du semeur. C'est ceux qui comprennent la parole qui ont la capacité de porter des fruits, à amener cette parole à porter du fruit dans leur vie. Donc, dans la compréhension des événements qui vont qui entourent le monde aujourd'hui, nous avons commencé à parler du Global Economic Reset. Nous avons dit que le monde fonctionne en cercle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu fonctionne en cercle. Ça veut simplement dire que ce que Dieu fait, dès le début, il a déjà fait parfaitement. Donc, comme c'est parfait au début, les hommes, en y amenant leurs modifications, ils modifient simplement ce qui a déjà été parfait. Donc, ils commencent à jouir des conséquences de la destruction, de l'imperfection de Dieu. Et à la fin, les hommes se rendent toujours compte que ce qui avait été fait dès le début était parfait. Alors, on rentre simplement vers le début. Nous avons donc parlé de la santé. La santé aujourd'hui, il y a un très grand mouvement dans la santé pour rentrer vers les plantes, vers l'origine, comment les choses ont commencé. Dieu a dit dans sa parole que les plantes ont été données pour la guérison des hommes. Donc aujourd'hui, la médecine est en train de rentrer vers les origines. Nous avons aussi
parler des origines même de l'humanité. L'humanité, nous savons que la vie commence en Afrique et que donc, telles que les choses sont faites, vous allez constater un grand retour vers l'Afrique, ainsi de suite. Nous avons parlé ça dès le début du Covid. Et je veux d'abord prendre une pause ici pour dire que il est très important que cette vidéo n'est pas forcément faite pour tout le monde. Hein. Je suis très très conscient que je ne dois pas forcément être écouté par la masse. Il y a une catégorie de personnes qui peuvent comprendre ce que je dis. Et donc, il y a un parallèle fort entre le monde et l'Église. Il y a un très fort parallèle entre le monde et l'Église. Donc, je vais d'abord commencer par là. Et ce parallèle vient de ce que le visible est la représentation de l'invisible. Dans ce livre, Les 12 secrets du royaume, c'est disponible en français sur Amazon. La version française est disponible en français. La version française est disponible sur Amazon France. Je parle des principes, je parle des forts principes, des modèles que Dieu utilise pour pouvoir, comment Dieu fonctionne avec des modèles. Et l'un des modèles fondamentaux que nous devons comprendre, c'est que le visible, ce que nous voyons, est une représentation de ce que nous ne voyons pas. Ça, c'est d'un. De deux, ce que nous voyons est soutenu et entretenu par ce que nous ne voyons pas. L'exemple de l'homme. L'homme, vous avez ce qui vous fait vivre n'est pas visible. Donc, Dieu prend un plaisir à garder, à protéger ce qui fait fonctionner un système. Votre cerveau n'est pas visible, votre cœur n'est pas visible, vos poumons n'est pas visible, ainsi de suite. Donc vous allez certainement mourir sans voir votre cerveau, mais pourtant c'était l'organe le plus important de votre corps. Il a été précieusement gardé par Dieu. Je pense pareil pour l'Église. L'Église, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens que vous n'allez probablement jamais voir à la télévision, qui n'ont pas de passion particulière à se faire voir ou à venir devant les écrans ou alors à être plus populaire ou à être public, mais qui ont un amour passionné, ils ont un amour indescriptible pour le Seigneur et qui sont comme addicted, je dirais, un peu comme ils ont une addiction de faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Ils sont très nombreux dans le monde. L'expression utilisée dans la Bible, c'est le faible reste. En anglais, c'est le mot remnant. Ces personnes sont, j'ai pensé pendant très longtemps que je fais partie de ces personnes, des personnes qui, moi, je n'ai pas vraiment particulièrement un amour, veut pas être vraiment populaire, c'est que les gens pensent de moi ou disent de moi, le paraître, les impressions. Ça n'a jamais été pour moi une passion, ça n'a jamais été pour moi, un truc qui m'accroche, avoir être, non. Simplement parce que je pense que des personnes qui sont appelées dans le secret, ce sont des personnes qui sont justement fabriquées d'une autre manière. Des gens qui ont un amour et une passion pour l'invisible, un amour et une passion pour les choses secrètes, qui trouvent un plaisir à faire marcher les choses sans que forcément qu'ils soient devant. Et c'est comme ça que depuis très longtemps, je n'ai jamais dit quoi que ce soit, mais pendant tout ce temps, nous avons travaillé pendant très très longtemps sur l'Église, les systèmes du monde. Nous avons des plateformes qui fonctionnent et nous sommes très très actifs, mais dans le secret, dans le sous-marin, parce que nous pensons que c'est comme ça que Dieu travaille. Il travaille avec les gens qui sont dans le secret pour amener à manifestation ceux qui sont dans le public, pour soutenir et maintenir ceux qui sont dans le public. Maintenant, je pense qu'il y a quand même une urgence. Il y a une urgence de réconcilier un peu les deux. Parce que quand on ne comprend pas exactement ce qui se passe, on est ignorant et c'est terrible parce qu'on engage, surtout les leaders, on engage des gens dans des choses qui sont véritablement désastreuses. Il y a un parallèle entre ce qui se passe dans le monde et dans l'Église. Donc, dans le parallèle que nous devons comprendre, le monde est en train de revenir ensemble. Ça veut simplement dire qu'il est plus que urgent que l'Église doit abandonner la notion des dénominations qui n'est même pas biblique et comprendre que nous devons courir tous vers les intérêts de Dieu comme une seule personne, sans tenir compte en considération, je suis catholique, je suis protestant, je suis baptiste, ainsi de suite. Tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux, tous ceux qui ont reçu le Seigneur doivent trouver comme urgence de se mettre un pour devenir un. Parce que le monde est en train de devenir un. C'est ce qui en fait devrait être la manifestation
de l'unité du corps de Christ. Donc, l'unité du corps de Christ est une urgence indispensable en ce moment. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Je fais cette vidéo pour amener l'Église à réaliser que les enjeux de l'Église ne sont plus locales, elles sont globales. Ça veut dire que ce qui se passe en Amérique affecte exactement tout le monde entier. Ce qui se passe en Afrique, ainsi de suite. Nous ne pouvons plus disséquer l'Église en pièces. Nous devons penser global dans l'Église. Penser global. Et c'est de là où je vais venir pour parler de la mobilisation de l'Église en général pour l'élection du président Trump en Amérique. C'est une urgence pour l'Église en général. Nous sommes toujours dans les réalités d'un retour vers l'Afrique. J'ai parlé du retour vers l'Afrique, pas forcément parce que je suis un Africain. Et beaucoup d'entre nous, dans notre plateforme, nous avons beaucoup des Blancs, des gens d'autres nationalités. La réalité du retour vers l'Afrique, c'est une réalité biblique. Nous avons utilisé des modèles scientifiques pour prédire ce retour de l'Afrique il y a environ 10 ans aujourd'hui. Nous en parlons. Et nous encourageons les enfants de Dieu à développer des compétences extraordinaires pour rentrer en Afrique parce que l'Afrique va renaître. Et nous voulons que les enfants de Dieu soient positionnés par leurs compétences et leur intégrité qui vont devenir des valeurs, des ressources humaines rares, indispensables pour le fonctionnement de la nation et ainsi rebâtir, construire, participer à la reconstruction de l'Afrique. Donc voilà comment, depuis 10 ans, nous travaillons dans ce travail, nous faisons ce travail dans le sous-marin à fond, nous encourageons les gens à être excellents et parfaits et nous croyons que la reconstruction de l'Afrique ne se fera pas sans les véritables enfants de Dieu, ceux qui auront embrassé les valeurs de Dieu, ceux qui auront embrassé les principes de Dieu et la vie de Dieu et qui vont pouvoir démontrer la puissance de Dieu manifestée par sa sagesse. Donc voilà pourquoi nous pensons que nous voulons encourager les gens à se préparer à rentrer en Afrique. Nous avons une vidéo où nous parlons concrètement comment se préparer pour rentrer vers l'Afrique. Nous avons une vidéo où nous parlons de ça en détail. Je vous encourage de rentrer sur nos plateformes, sur Facebook, sur YouTube pour regarder si vous êtes intéressé à voir cette vidéo. Donc, la réalité du retour vers l'Afrique n'a rien à voir avec le fait que nous sommes africains, parce que dans ce retour, vous allez voir beaucoup d'autres nationalités, des gens qui ne voudront pas se soumettre au système de la mondialisation, avec les vaccins, avec le contrôle total. Ils vont aussi migrer vers l'Afrique. Ce ne sera pas seulement les Africains. Ben bon, il se fait que beaucoup de gens ont confondu en pensant que je le dis parce que je suis africain. Non, c'est pas vrai. C'est pas parce que je suis africain que je le dis, c'est simplement une réalité biblique. Dieu travaille en cercle et les choses à la fin vont être telles qu'elles seront au commencement. L'Église sera plus puissante en Afrique, évidemment, comme au commencement. Le message de la croix, le véritable message de l'évangile de la croix sera porté par les Africains, comme au commencement. Jésus-Christ, sa croix, le dernier parcours de la crucifixion, la croix a été portée par un Africain. Donc, toutes ces choses-là sont significatives et ont une signification prophétique. Donc, tout ça, on va le voir encore, que les Africains vont porter l'évangile à une dimension que n'est jamais vue dans l'histoire du monde entier. Et ça, ce sera pour préparer à la venue du Seigneur. Donc, voilà pour le retour vers l'Afrique. Nous allons revenir et je vais parler de la mobilisation de l'Église pour Trump. Ça, c'est la deuxième partie. Et dans la troisième partie, nous allons parler maintenant pratiquement et concrètement ce que chaque chrétien doit se préparer, comment chaque chrétien doit se préparer à vivre les événements que nous traversons en ces temps de la fin. Nous serons de retour en nous encourageant à liker nos pages. Nous vous encourageons toujours à vous abonner sur nos pages, sur nos plateformes, parce que nous pensons qu'il viendra un moment où toutes les plateformes disponibles à l'heure actuelle pour la communication de l'Évangile
ne seront plus disponibles parce que il y aura une forte persécution qui va s'abattre sur l'Église. La voix de la pensée, tous ceux qui vont penser autrement que le gouvernement mondial, que le contrôle total, seront simplement bannis des plus grandes plateformes que vous connaissez à l'heure actuelle. Donc, il est important de vous connecter directement sur les plateformes chrétiennes que vous connaissez, parce que après ce sera plus possible. Donc ça, c'était une parenthèse pour vous encourager davantage à liker nos pages. La mobilisation de l'Église pour l'élection du président Trump. Ici, je ne vais pas être politiquement correct comme on dit en Amérique. Je ne vais pas être politiquement correct, je n'aurai pas honte de mes propos, je vais le dire clairement, je suis un enfant de Dieu, je suis un homme de Dieu et j'assume ce que je dis. Un véritable enfant de Dieu éclairé doit voter pour le président Trump dans les élections 2020. Quel que soit où vous vous trouvez, vous avez des frères, des enfants, des fils spirituels en Amérique, demandez-leur explicitement d'aller voter pour le président Trump. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Les enjeux dans le monde aujourd'hui sont des enjeux idéologiques très forts. Depuis très longtemps, le courant de la mondialisation s'est mis en place. Vous avez suivi depuis le président Sarkozy. Sarkozy l'a dit un jour clairement que tous ceux qui se mettront en travers de la marche du gouvernement mondial vont subir la foudre de ce système-là. Donc, et ce n'est plus un secret depuis les Bush et autres. Donc, le système se met en place depuis très longtemps. C'est un système de mondialisation et de globalisation. Et nous savons en tant qu'enfants de Dieu que ce système n'est pas de Dieu. C'est un système démoniaque, c'est un système diabolique. Ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas de Dieu, il faut le dire. Mais cependant, nous sommes aussi conscients qu'il est nécessaire que ça arrive parce que ça a été prophétisé. Pour que la prophétie s'accomplisse, nous allons arriver au gouvernement mondial. Nous allons arriver au gouvernement mondial. Maintenant, parce que nous allons arriver au gouvernement mondial, est-ce à dire que nous devons aller couler avec tout ce qui se fait pour la mise en place du gouvernement mondial? La réponse est non. La Bible est claire. N'ayez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Quand nous savons que quelque chose n'est pas de Dieu, nous devons condamner et nous devons naviguer à contre-courant. Pourquoi je pense qu'il est indispensable que l'Église doit se mobiliser pour l'élection de Trump? Parce que s'il n'est pas élu, alors vous allez voir très vite la mise en place du système de contrôle total par les vaccins, le vaccin obligatoire dans lequel nous avons des poussières intelligentes qui vont permettre de vous contrôler et qui vont permettre d'émettre des informations sur votre cerveau contre votre volonté. Il deviendra pratiquement impossible pour quiconque avec de telles choses en eux de même garder leur foi. Ça va devenir pratiquement impossible. Et tout est déjà en place, le système existe déjà. J'ai particulièrement regardé moi-même. Et scientifiquement, c'est déjà faisable. Donc aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir un président qui est pro-Église, c'est-à-dire qu'il est en faveur de la croyance et autour de lui, son vice-président, c'est un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu qui est un évangélique qui est connu de tous et il s'est entouré des chrétiens qui ont une influence forte sur lui. Donc nous pensons que avec l'élection du président Trump, cet agenda sera certainement ralenti certainement ralenti. Si Trump est élu en 2020, et comme je crois qu'il sera élu, avec vos prières bien entendu, parce que la volonté de Dieu n'arrive pas sur la terre sans la mobilisation des chrétiens dans la prière, nous sommes mandatés par Dieu afin d'amener sur la terre la manifestation de la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En d'autres termes,
La volonté de Dieu sur la terre ne se fait pas sans la prière des enfants de Dieu. La volonté de Dieu sur la terre arrive uniquement quand les enfants de Dieu l'ont amené à manifestation par le moyen de la prière. Donc, il est urgent pour tous les hommes de Dieu, de la planète, tous les enfants de Dieu, de se mobiliser, sachant que ce qui se passe en Amérique va affecter le reste de la planète. Vous avez vu avec le Covid qui était un test, vous avez vu comment la planète tout entière a été complètement neutralisée avec le Covid. Donc, ce qui se passe en Amérique, ou alors qui est déclenché dans quelque part du monde entier par ce système du gouvernement mondial, ils ont la capacité d'amener la planète entière à soumission par rapport à leur agenda. Donc nous ne voulons pas que ça arrive. Nous voulons donc ralentir cet agenda parce que personnellement je crois que l'Église, malgré ces 3 dernières années, 3 dernières et demie d'années, l'Église toujours n'est pas prête pour la rencontre du Seigneur. Il y a une nécessité de purification, une nécessité de sanctification qui ne peut que se faire par un déploiement incroyable du Saint-Esprit pour purifier l'Église, un réveil mondial qui doit s'abattre sur l'Église et qui va ramener la crainte de Dieu dans le cœur des hommes de Dieu, qui va ramener la gloire de Dieu et qui va détruire la puissance du mal et qui va amener les chrétiens à se sanctifier et à se préparer pour la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc voilà pourquoi je pense que nous devons avec ferveur se mobiliser pour l'élection du président Trump. Les gens de la gauche en Amérique, je dirais les libéraux de l'Amérique, ne cachent plus leur agenda. Ils ne cachent plus leur agenda, ils savent. Et ça a été clair pour tout le monde maintenant. Tout le monde sait que ce qui se passe en novembre va affecter les 40 prochaines années de l'existence sur la terre. Tous les gens qui sont des véritables architectes du gouvernement mondial, plus que jamais sont mobilisés. Ils ont mobilisé toutes les ressources dans le monde entier pour pouvoir empêcher l'élection du président Trump. Et ça, l'Église ne doit pas être ignorante. Moi, je pense que le président Trump est une opportunité que Dieu met devant l'Église et nous devons l'amener, nous devons le maintenir là par les prières. Et je veux rendre grâce à Dieu déjà parce que je vous dis sincèrement, si le président Trump n'avait pas été élu, personnellement moi-même je serais plus en Amérique. Je vous dis, j'avais déjà acheté mes terrains en Afrique, je m'étais préparé très très bien parce que je sais que ce qui se passe, je ne suis pas ignorant de l'agenda du gouvernement mondial et aussi quand il s'agit des événements de la fin, je ne suis pas aussi ignorant. Je sais que en ce qui concerne les choses de la fin, c'est la stratégie qui compte. C'est la stratégie qui compte. Dieu lui-même a demandé à Jésus-Christ, au moment où Hérode avait demandé de tuer tous les enfants, il a demandé, l'ange est apparu, a dit à Joseph d'amener l'enfant en Égypte. Et again, on revient, l'enfant part en Afrique. L'Afrique devient incontestablement la terre des refuges. Donc quand ces événements vont se mettre sur la planète, la terre de refuge encore sera l'Afrique. Donc, dans ce mouvement de préparation, moi-même, je me prépare, je prépare tous ceux qui m'écoutent et nous devons à tout moment être prêts à quitter. Mais je pense que ce sera une opportunité extraordinaire, une autre fenêtre de souffle que Dieu va donner à l'Église si le président Trump est élu. Bon, je crois aussi que nous avons tous l'Esprit de Dieu et chacun d'entre nous peut chercher la face de Dieu. Si vous doutez mes propos, allez prier et Dieu vous révélera certainement ce qui va arriver. Dans la dernière partie, je vais parler de l'individu, comment individuellement chacun doit se préparer à vivre en ces temps de la fin. Que nous devons tous être prêts pour traverser ces moments. Je serai de retour. Une fois de plus, je veux dire merci à tous ceux qui nous donnent le plaisir de nous écouter jusqu'à ce moment de ce programme.
Je veux parler maintenant de la troisième partie de ce programme. Je veux parler de la préparation individuelle. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps aujourd'hui, plus que jamais, j'ai toujours, c'est le message essentiel que je porte depuis plus de 10 ans. J'ai étudié à fond les prophéties de la fin des temps. J'ai étudié dans la Bible l'eschatologie à fond. Peut-être par la suite, un jour, je vais commencer un programme eschatologique, si le Seigneur me le permet. Mais je suis arrivé à la conclusion, après l'étude eschatologique, vous savez qu'il y a 3 courants, majeurs courants par rapport à l'enlèvement. Il y a 2 qui pensent que l'enlèvement va avoir lieu avant que le monde, avant que toutes les tribulations l'en arrivent. D'autres personnes pensent que ça va arriver au milieu et d'autres pensent que ça va arriver après les tribulations. Donc, et ces courants, tous ces 3 courants ont des très bons supports bibliques. Mais je suis arrivé à la conclusion suivante. Personnellement, je suis plus intéressé à me préparer, à avoir lieu, à participer à l'enlèvement, quel que soit quand ça arrive. Ça veut dire que au lieu de m'emballer, à savoir avant, milieu, après, je veux me préparer à participer à l'enlèvement, quel que soit quand ça arrive. Donc j'ai commencé à lire dans la Bible pour essayer de comprendre qu'est-ce qui peut préserver un homme ou une femme, un enfant de Dieu, à vivre sur la terre en sorte que quand l'enlèvement arrive, qu'il participe à l'enlèvement. Jésus a parlé de façon extensive, comment je peux dire en français, de façon détaillée des événements qui vont préparer la fin des temps. Jésus a parlé en profondeur des choses qui vont arriver sur la terre. Et je suis allé étudier pour comprendre qu'est-ce qu'il donne comme prescription, comment se préparer. Donc là, pour moi, c'était uniquement le comment. Et je me suis rendu compte qu'il a donné un seul conseil. Comment se préparer. Quand il finit de faire son discours sur la fin des temps, les tremblements de terre, les guerres, les maladies, ainsi de suite, il termine en disant, c'est pourquoi veillez et priez, afin que vous soyez trouvés dignes pour échapper toutes ces choses et vous trouver debout devant le Fils de l'homme lorsqu'il apparaîtra. Voici le seul conseil que Dieu donne à l'Église, que Jésus donne à l'Église. Toutes ces choses vont arriver. Mais vous veillez et priez afin de vous trouver digne pour échapper à toutes ces choses. En d'autres termes, si on ne veille pas, si on ne prie pas, on n'échappera pas. Je suis de ceux qui pensent, de par ce passage, que quel que soit ton niveau de zèle, et quel que soit ton niveau d'amour pour Dieu, quelle que soit ta détermination, au moment de la fin, ce ne sera pas suffisant si tu n'as pas une vie de prière et une vie de veille. Les 10 vierges avaient tous la volonté d'aller rencontrer le Seigneur. Toutes les 10 vierges. Elles ont veillé. Mais 5 d'entre elles étaient folles. Et ces folles n'avaient pas pris de l'huile en réserve. Elles avaient la volonté, mais au moment du retour du Seigneur, elles n'étaient pas prêtes parce qu'elles n'avaient pas pris de l'huile en réserve. Donc, elles n'avaient pas pris les précautions nécessaires, indispensables pour la rencontre du Seigneur. Et Jésus, par rapport à son retour, donne donc cette précaution, cette indispensabilité par rapport à son retour, c'est la prière.
C'est pourquoi dans notre ministère ici en Amérique, 90% de nos programmes sont articulés autour de la prière. Un ministère qui n'amène pas les enfants de Dieu à être des enfants de prière, à développer des vies de prière solides, est un ministère qui n'a rien compris par rapport à l'atmosphère spirituelle de la fin des temps. Il ne s'agit plus d'amener des gens à connaître beaucoup de choses sur Dieu, mais amener des gens à connaître l'art de la prière, comment veiller et comment prier afin d'échapper. Je suis de ceux qui pensent qu'il y a 3 dimensions de prière indispensables que chaque chrétien devrait avoir. La première dimension, c'est la prière individuelle. Jésus est venu, il est mort sur la croix afin que nous ayons une relation personnelle avec Dieu. Chaque chrétien devrait avoir une vie de prière individuelle. La vie de prière individuelle, c'est le temps que vous passez devant Dieu, personnel avec Dieu. Dans le matin, quand vous vous levez, le temps que vous avez avec Dieu. C'est ces moments. Vous avez un temps avec Dieu, vous parlez avec Dieu. Cette vie de prière individuelle est indispensable. Indispensable, parce qu'il viendra un moment où vous aurez que vous pour prier. Je peux le prouver. Vous savez, les 5 vierges qui étaient quand ils sont rendus compte qu'elles n'avaient pas d'huile, elles sont allées vers celles qui avaient de l'huile. Et celles qui avaient de l'huile leur ont répondu, non. Ce que nous avons, ce n'est que pour nous. Il viendra un moment où vous n'aurez plus le privilège d'aller être délivré par quelqu'un d'autre. Il viendra un moment où vous aurez que vous et votre onction pour pouvoir survivre en ces temps de la fin. Je suis là en train de paraître comme un prophète de malheur, mais je dis simplement la vérité. C'est par rapport aux Écritures. Donc, il est indispensable d'avoir cette vie de prière individuelle. Deuxième niveau, il faut développer une deuxième plateforme de prière que j'appelle la plateforme de famille. Si vous êtes dans une famille, si vous n'avez pas de famille, il faut développer cette plateforme, ce deuxième niveau de prière, où vous priez en ferveur avec les personnes qui vous sont proches. Deuxième plateforme. Des gens d'une confiance irrévocable, des personnes qui portent le même fardeau que vous, avec qui vous pouvez crier devant Dieu. Ces personnes ne sont pas forcément nombreux. Le petit faible reste. Des gens qui sont très proches de vous. 2, 3, 4, 5, 6, je ne sais pas, 12 au maximum. Ça c'est mon interprétation des Écritures, ok? Ça n'est pas biblique. Donc, ce n'est pas biblique dans le sens où le nombre n'est pas très important, mais je parle du petit noyau. Cette deuxième dimension. Des personnes très très proches. La prière de famille. L'idéal, c'est dans votre famille, votre maison. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Ça, c'est la deuxième dimension de Josué. Il dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Troisième dimension, il faut maintenir une connexion avec le corps de Christ. Pourquoi? Parce que personne n'a tout. Il y a des moments où j'ai besoin d'une certaine grâce. Et je dois aller chercher cette grâce dans le corps de Christ. Parce que dans le corps de Christ, il y a tout. Mais personne n'a tout. Il y a des gens qui sont loin et qui ont une grâce particulière dans la prière. Il y a d'autres qui ont une grâce extraordinaire dans la décortication de la parole, qui ont une compréhension des Écritures qui ne peut, d'une sagesse de comprendre les Écritures qui ne peut que venir de Dieu. Il y a des gens qui ont une grâce extraordinaire dans la guérison, déjà une grâce extraordinaire dans la prospérité, dans la bénédiction de Dieu, comme c'est le cas du révérend Raloua. Il faut qu'il y ait une grâce extraordinaire pour la libération des enfants de Dieu de la pauvreté. Il transporte cette grâce. Une grâce extraordinaire dans la foi. Quand vous l'écoutez, même si vous êtes incrédule, n'importe comment, il vous donne, il y a quelque chose qui sort de lui, qui vous amène à croire en Dieu. Et vous savez qu'à la fin des temps, la foi est indispensable. Ce n'est pas combien vous priez, c'est quelle quantité de foi vous amenez dans votre prière qui est importante. Donc il y a de temps en temps, vous avez besoin du corps de Christ. C'est un peu
Moi, c'est un peu comme ça que moi je vois la vie chrétienne. Hein. Il y a des moments où vous sentez que vous avez besoin de foi, vous avez besoin de persévérance, vous avez besoin de patience, vous avez besoin de confort. Il y a des personnes, quand vous écoutez, vous vous sentez consolés. Ils ont la grâce de la consolation. Donc, toutes ces grâces sont disponibles dans le corps de Christ et nous en avons tous besoin. Par la grâce de Dieu, nous avons les nouvelles technologies qui mettent à la disposition de chaque chrétien les grâces disponibles dans le corps de Christ. Mais il faut toujours prier pour le discernement parce qu'aujourd'hui, le diable a rempli l'église avec des faux prophètes. Donc il faut toujours discerner avant d'écouter quiconque. Première dimension, votre vie personnelle. Deuxième dimension, votre famille. Troisième dimension, le corps de Christ. Voilà ces 3 niveaux de prière que vous devez activer afin de vous préparer pour vivre les temps que nous allons traverser. La bataille est lancée hein, et je pense que personne ne peut se vanter en disant « Oh non, je suis trop fort ». Non. La guerre est lancée, nous devons garder la foi. Que quel que soit ce qui se passe dans le monde, quel que soit le niveau d'iniquité qui arrive, Dieu par sa grâce va me donner de tenir. Et ce n'est que dans la prière que des cris d'agonie pareils, vont nous amener de subsister. Il faut savoir que nous allons vivre les moments où Pierre lui-même a régné Jésus-Christ. La fin est comme le commencement. Vous savez, Jésus a prié. Et il a dit à Pierre, que avant que le coq ne chante, tu vas me régner 3 fois. Jésus. Pierre a dit, mais c'est pas possible. Pierre aimait passionnément le Seigneur. Mais il n'a pas pu veiller 1 heure dans la prière. Et au moment de la tentation, au moment de l'épreuve, il n'a pas pu tenir. Pas parce qu'il n'aimait pas Dieu. Il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup Dieu, mais qui ne tiendront pas parce qu'ils n'ont pas la substance qui ne peut qu'être amenée dans la vie d'un homme par une vie de prière. De prière. Seule la prière peut nous donner d'échapper aux différents vents qui vont souffler et qui ont commencé à souffler dans le monde. Le vent de l'iniquité, le vent de l'intégrité, le vent, les différents vents qui soufflent sur la planète, le vent qui amène les gens à compromettre. Ces vents-là, on ne peut que les vaincre par la prière. Et vraiment, de façon désespérée, chaque chrétien doit demander, Seigneur, plus que tout, donne-moi la grâce de prier. Donne-moi la grâce de me tenir dans ta présence. Donne-moi la grâce d'intercéder. Donne-moi la grâce de connaître l'art de la prière. Voilà, en façon résumée, le programme de ce jour. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais venir à la fin. Je viens tout de suite pour un mot de la conclusion. Soyez restés avec moi. Je viens pour conclure dans un instant. Je veux bénir le nom du Seigneur et lui rendre grâce pour tous ceux qui nous ont donné l'attention. Si vous arrivez jusqu'à la fin de ce message, je pense que par la grâce de Dieu, je veux prier pour vous. Je vais prier pour vous, je vais prier pour nous. Ça veut dire que vous avez en vous la semence. La semence qui est nécessaire et indispensable pour recevoir ce que Dieu a à notre disposition pour ces événements de la fin. Je vais prier. Seigneur éternel, notre Dieu, je veux implorer ta grâce sur la vie de tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à cet instant. Je prie pour ta grâce, car nous croyons que c'est de toi, c'est par toi et c'est pour toi que sont toutes choses. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous avons partagé ta parole et en ce jour, nous prions afin que la grâce qui va amener chacun d'entre nous à surmonter les difficultés, les épreuves et les tempêtes que le monde est en train et a commencé d'expérimenter. Seigneur, je prie que la grâce pour prier, la grâce pour demeurer à tes pieds, demeurer dans ta présence, soit accordée à tous ceux qui
qui écoutent, Seigneur, ce programme et qui sont sous le son de ma voix. En ce moment, je prie, éternel Dieu, que tu étendes, Seigneur, tes mains et que tu touches chacun d'entre nous dans les profondeurs de notre cœur, afin que nous puissions prier, ô Dieu, tel que nous devons prier pour survivre et échapper tout ce que le monde traverse et va traverser. Je prie pour un esprit de préparation et je prie que ta bénédiction et ta grâce accompagnent tous ceux-là qui ont écouté et qui vont écouter ce programme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve au prochain programme. Shekabara